Lors de la fête d'anniversaire de ma nièce, mes parents et ma sœur ont retenu ma fille de 11 ans et lui ont coupé les cheveux pour qu'elle ne fasse pas de l'ombre à sa cousine. Ma mère m'a dit, ne fais pas de scène. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait point le lendemain, elle pleurait au poste de police. Je n'ai pas vu les ciseaux. Je n'ai pas vu l'expression de son visage quand c'est arrivé. Je ne les ai pas vus rire, ni la retenir, ni balayer ses larmes comme si elles ne signifiaient rien point mais j'ai vu ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et je jure que c'était suffisant. Je n'oublierai jamais à quoi elle ressemblait en sortant de cette maison point c'était le 12e anniversaire de ma nièce. Je devais travailler. Le samedi à l'hôpital, la vie glamour. Ma fille Grace, qui a 11 ans, m'a précédée. C'était censé être inoffensif point et la fête d'un cousin, la famille, vous savez, les gens en qui vous avez confiance jusqu'à ce qu'ils vous montrent pourquoi vous ne devriez pas. Ce matin-là, Grace était rayonnante. Elle avait préparé ça depuis des semaines point ses cheveux, sa fierté, avait été lavée, démêlée, enveloppée dans un bonnet de soie et réenveloppée avant le coucher point elle m'a supplié de l'emmener dans un vrai salon de coiffure, pas dans un centre commercial avec des lumières fluorescentes et des coupes de cheveux à la panique. Un vrai salon. Je veux me sentir belle, juste pour cette fois. J'ai donc pris 2 gardes de nuit, annulé mon massage et remis $120. Elle a choisi son look elle-même. Des boucles douces à moitié relevées, des épingles à perles glissées dans une tresse de côté. Tu crois que Bella va aimer, a-t-elle demandé en tripotant une épingle. Bella est ma nièce, la fille de Sabrina. Elle va l'adorer, lui ai-je dit. Tu es magnifique. Elle a souri. Elle avait même fait un cadeau à la main et l'avait emballé dans du scotch à paillettes. J'y l'ai déposé. Je l'ai embrassée et je suis retournée au travail en pensant qu'elle était en sécurité. C'est idiot, je le sais point lorsque je me suis garée dans l'allée ce soir-là, quelque chose s'est tordu dans mes tripes. Pas de nervosité, pas de paranoïa, juste le genre de malaise que l'on ne reconnaît qu'a posteriori. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Grace est sortie, et je jure devant Dieu que pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnue. Ses cheveux, ses longs cheveux parfaitement coiffés, avaient disparu. Pas taillés, pas coupés. Ils étaient courts, inégaux, déchiquetés. Certains morceaux touchaient son menton. D'autres frôlaient à peine ses oreilles. On aurait dit que quelqu'un avait donné à un raton laveur une paire de ciseaux de jardinage et l'avait laissé s'exprimer librement. Elle a baissé les yeux en marchant vers moi, les épaules tendues, la respiration haletante. Grace, ai-je demandé en sortant de la voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de sourire, d'être courageuse. C'est la partie qui m'a tuée. Ils l'ont coupée, a-t-elle chuchoté, avant de fondre en larmes. Ma poitrine s'est ouverte. Ils l'ont coupée, ai-je répété, trop abasourdie pour comprendre quoi que ce soit d'autre. Elle a hoché la tête, sa voix était petite. Grand-mère et tante Sabrina. J'avais envie de me transformer en pierre, de me briser en morceaux. Je voulais courir à l'intérieur de cette maison et commencer à renverser les tables comme si j'étais en pleine crise biblique, mais Grace sanglotait. Alors je me suis agenouillée et je l'ai prise dans mes bras, elle a enfoui son visage dans mon cou et elle a pleuré. On peut rentrer à la maison, a-t-elle demandé. Nous ne rentrons pas encore à la maison, ai-je dit. Ma voix était calme. Cela m'effrayait plus que tout. Nous sommes retournés vers la maison. J'ai gardé ma main sur son épaule. J'espérais à moitié que quelqu'un essaierait de m'arrêter. Personne ne l'a fait point à l'intérieur. Sabrina débarrassait les assiettes en papier comme si elle ne venait pas de détruire la confiance d'une petite fille en l'humanité. Ma mère essuyait les comptoirs en discutant des restes de gâteau. L'air sentait le glaçage et la trahison. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai dit, qu'est-il arrivé aux cheveux de ma fille? Sabrina n'a même pas bronché. Nous lui avons demandé de faire une queue de cheval, elle a refusé, alors nous l'avons coupée. J'ai cligné des yeux. Vous les avez coupés. Elle était difficile, a ajouté ma mère. Nous lui avons donné le choix. Un choix? J'ai répété. Alors, si je comprends bien, vous avez dit à une enfant de 11 ans de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Vous avez dit à une enfant de 11 ans de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Et quand elle a refusé, vous l'avez punie en lui coupant les cheveux. Ce ne sont que des cheveux, dit Sabrina. Non. Non.
Ce n'est pas ça. Ils ont continué. Bella pleurait, a dit Sabrina. Elle a vu les cheveux de Grace et a commencé à pleurer. Tu penses que c'est juste? Tu fais défiler ta fille avec cette coiffure de salon. Des cheveux de salon? J'ai fait écho, parce que j'étais maintenant dans un cauchemar surréaliste. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre, a ajouté ma mère. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Faire en sorte que Bella se sente mal? Nous mettre dans l'embarras? Elle s'exhibait, a dit Sabrina. Vous avez fait en sorte que ma fille se sente moche le jour de son anniversaire. Je les ai regardés fixement. Ces gens, ma propre famille, parlaient comme si Grace était une rivale au bal de promo du lycée. Et non une enfant au cœur tendre qui voulait juste offrir un cadeau fait main à sa cousine. Je ne sentais plus mes mains et ma voix était égale. Je la ramène à la maison. Je n'ai pas attendu de réponse. Grace était toujours dehors. Je lui ai pris la main et nous avons marché ensemble jusqu'à la voiture. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer le visage. Je n'ai pas dit grand-chose à mi-chemin, elle a murmuré, tu crois que ça peut s'arranger? Ma gorge s'est serrée. J'ai dit, nous allons la rendre belle à nouveau. Je le promets, elle m'a cru. C'est le pire. Elle croyait encore que le monde pouvait être réparé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai même pas pleuré. Pas à ce moment je ne le savais pas encore. Mais très bientôt, ils allaient pleurer au poste de police. Les gens aiment parler de premiers signes, de drapeau rouge, d'instinct. Ces petits moments où le rideau se lève et où l'on entrevoit la vérité. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu un de ces moments dans mon enfance. Une ligne qui a été franchie. Une gifle. Un cri. Une porte fermée à clé. Quelque chose de dramatique. Quelque chose de cinématographique. Mais non, c'était plus subtil que cela. C'était doux. C'était constant. C'était du poison déguisé en tradition. On ne grandit pas en sachant qu'on est la fille de second choix. Pas immédiatement. C'est plus comme une fuite lente. Tout s'égoutte et s'égoutte. Et vous ne vous rendez même pas compte que le plafond s'affaisse jusqu'à ce que tout s'effondre sur votre tête. Ma sœur Sabrina a 2 ans de plus que moi. Et pendant les 15 premières années de ma vie, je ne me suis pas demandé pourquoi elle avait toujours les plus belles choses. Les plus belles robes. Les chaussures plates brillantes. Le brillant à lèvres. Les compliments. Laisse ta sœur la porter. Elle est plus âgée. Tu n'as pas encore besoin de mascara. Tu es encore une petite fille. Ce haut est trop mature pour toi. Tu ne veux pas que les gens te regardent comme ça. Peu importe que Sabrina et moi ayons pratiquement la même taille à 12 ans. Ou que nous allions au même collège et qu'on nous prenait régulièrement pour des jumelles. Ou que je n'ai jamais demandé grand-chose, juste de ne pas être habillée comme la monitrice de colonie de vacances perdue de quelqu'un à chaque fois que nous sortions en public. Mais il n'y avait pas que les vêtements. C'était la façon dont mes parents la regardaient et la façon dont ils me regardaient. Je ne me trouvais pas jolie. Pas à l'époque. J'aimais les jeux vidéo. Les livres avec des dragons et les queues de cheval désordonnées qui commençaient à se défaire dès que je quittais la maison. Je n'essayais pas d'être quelque chose, mais apparemment, ne pas essayer était le problème. Et il n'y a rien de plus menaçant pour une fille élevée dans la compétition pour l'attention que quelqu'un qui l'obtient sans même le demander. Sabrina ne l'a jamais dit à voix haute. Pas directement. Mais je l'ai vu sur son visage. Chaque fois qu'un garçon me regardait à sa place, chaque fois que quelqu'un me prenait pour la grande sœur, chaque fois que je faisais rire quelqu'un sans essayer. Puis elle faisait ce qu'elle faisait toujours. Elle inversait l'histoire et me donnait l'impression que j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens d'une fois où j'avais 14 ans. Elle en avait 16. Nous nous préparions pour le mariage d'un ami de la famille. Elle est entrée en trombe dans ma chambre, en pleine crise de mascara. Pourquoi portes-tu cette robe? J'ai cligné des yeux. C'est la seule qui me va. Tu as fait quelque chose à tes cheveux? Non, je les ai lavés. On aurait dit que je venais de commettre un crime avec Pantene. Vous savez que Brandon sera là. Brandon, le garçon pour lequel elle a eu le béguin pendant 4 ans. Il aimait le football, les maths et apparemment moi. Mais je ne l'aimais pas. Je lui ai juste parlé une fois d'un livre que nous aimions tous les deux.
Ne t'avise pas de flirter avec lui. Je ne suis pas quoi. Elle a claqué la porte. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a prise à part. Tu n'aurais pas pu porter quelque chose de moins voyant? Ta sœur était vraiment bouleversée. La robe était grise. Grise. A eu fil des ans, les choses se sont aggravées. Tranquillement. Sans laisser de traces. Sabrina cachait accidentellement ma trousse de maquillage ou oubliait de me dire que le code vestimentaire avait changé pour un événement. Une fois. Elle a remplacé mon après-shampoing par du shampoing. Mes cheveux avaient l'air d'avoir été coiffés à l'électricité statique pendant une semaine. Mais ce qui était encore plus grave, c'était la façon dont mes parents la soutenaient. Peu importe la mesquinerie, peu importe l'évidence, c'est moi qu'ils considéraient comme le problème. J'étais difficile. Trop fière. Trop sensible. Trop excessive. 10 ans plus tard, je pensais avoir dépassé ce stade. Je pensais que le succès résoudrait le déséquilibre. J'ai travaillé jusqu'à la fin de mes études de médecine. L'internat. De longues heures. Pas de sommeil. Personne ne m'a laissé de répit. J'ai acheté ma propre maison. J'ai épousé un homme qui me traitait avec respect. Radical. Je sais. J'ai donné à ma fille Grace tout ce que je n'avais jamais eu le droit d'avoir. Et j'ai pensé. J'ai espéré que ce serait peut-être suffisant. Peut-être qu'il me verrait enfin comme ma propre personne. Peut-être qu'il traiterait Grace différemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas. J'ai commencé à le remarquer pendant les visites. Grace venait au dîner de famille dans une jolie tenue qu'elle avait choisie elle-même et ma mère pinçait les lèvres. Tu ne trouves pas que cette jupe est un peu trop grande pour une petite fille? Elle a 11 ans, disais-je. Sabrina faisait des commentaires passifs-agressifs devant Bella. Waouh, Grace. C'est beaucoup de cheveux pour quelqu'un de ton âge. Tu te maquilles toujours, même à l'école? Grace n'était pas maquillée. Elle avait du brillant à lèvres transparent et des pinces à paillettes. Mais le ton était toujours le même. Ne te fais pas remarquer. Ne pas briller. Ne fais pas paraître Bella terne en comparaison. Était Bella, la pauvre, a tout absorbé. Elle imitait la jalousie de sa mère comme si c'était parole d'évangile. Une fois, après un barbecue familial, je l'ai surprise dans le couloir avec Grace. Je n'ai pas tout entendu, juste la fin. Tu te crois si spécial parce que ta mère te laisse aller au salon? Grace ne m'a pas dit ce qui avait été dit. Mais elle avait l'air petite, plus petite que d'habitude. Le fait est que je n'avais pas réalisé à quel point c'était profond. Je n'avais pas réalisé que les mêmes règles silencieuses s'appliquaient, les mêmes jeux, les mêmes menaces cachées dans les sourires. Jusqu'à l'anniversaire. Jusqu'à ce que je voie Grace sortir de cette maison avec les cheveux coupés. Jusqu'à ce que j'entende les mots sortir de sa bouche. Ils l'ont coupé. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Il ne s'agissait pas de désobéissance, de discipline ou d'un malentendu enfantin. C'était une punition pour avoir été belle, pour avoir brillé. Pour s'être distinguée alors qu'elle était censée rester silencieuse. Ils ont vu en Grace ce qu'ils avaient détesté en moi et ils sont venus pour elle. Je pensais y avoir échappé, que le pire était derrière moi. Mais je n'avais pas réalisé que je venais de la faire tomber, ma fille, dans le même piège que celui dans lequel j'avais grandi. Elle l'a dit pendant que je servais le thé. Ils m'ont maintenu au sol. Juste comme ça. Pas de préparation. Pas de larmes. Juste ces 4 mots. Sans relief et sans bruit, comme si elle me racontait la météo. Grace était assise à la table de la cuisine dans son sweat à capuche. Les jambes repliées sous elle, le regard perdu dans le vide. Je me suis arrêtée au milieu de mon verre. Quoi? Ils m'ont maintenue au sol, a-t-elle répété. Je leur ai dit, non. Tante Sabrina m'a poussée dans le fauteuil et grand-mère a dit. C'est juste des cheveux. Arrête de faire une scène. Et ils les ont coupés. Je n'ai pas parlé. J'étais trop occupée à serrer la théière comme si je pouvais en tirer la justice. Il riait, a-t-elle ajouté. Grand-père a dit que j'avais besoin d'être humiliée. Bella me filmait. Connor aussi. Il a dit qu'il allait l'envoyer sur le chat du groupe. Elle cligna des yeux. Je ne sais même pas ce qu'est un chat de groupe. Je me suis assise complètement parce que si je ne m'asseyais pas, j'allais casser quelque chose. Ils l'ont filmé?
Elle a hoché la tête. Connor avait sa tablette. Il la tenait en l'air tout le temps. Je pense qu'il a trouvé ça drôle. Bien sûr qu'il l'a fait. Et personne ne les a arrêtés? Grand-père mangeait du gâteau. Bella leur a dit de prendre l'avant aussi. Je l'ai regardée fixement. Elle avait l'air si petite dans ce fauteuil. Plus petite qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu froid en moi. Je n'étais même plus en colère. J'étais prête. Grace, j'ai dit que ce qu'il t'avait fait n'était pas seulement mal. C'était illégal. Elle a levé les yeux. Vraiment? Oui. Ça s'appelle une agression. Ils ont touché ton corps sans permission. Ils t'ont immobilisé. Ils ont coupé vos cheveux. Votre identité, votre autonomie, pendant que vous pleuriez. Ce n'est pas seulement des cheveux. C'est un crime. Elle baisse à nouveau les yeux. J'en avais envie. Eh bien, c'est parce que vous aviez raison, ai-je fait une pause. Voulez-vous le signaler? Elle a cligné des yeux. À la police? Oui. Si vous dites non, nous ne le ferons pas. Mais si tu dis oui, je t'emmène aujourd'hui. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a repris un fil de sa manche. Puis, oui. Allons-y. Je lui ai dit que nous aurions besoin de preuves. Elle a penché la tête comme si j'avais oublié quelque chose d'évident. Connor a tout filmé. J'ai levé un sourcil. Tu es sûr? Il se tenait juste en face de moi. On aurait dit un vlog de YouTube. Je lui ai tendu mon téléphone. Tu veux lui demander? Elle n'a même pas hésité. Elle a trouvé son nom et a tapé, Connor. Je sais que tu as filmé. Tu peux m'envoyer la vidéo? 30 secondes plus tard, il répondait, d'accord. Et c'est tout. Pas de honte. Pas de soupçon. Juste un emoji qui rit et un fichier vidéo. Nous l'avons regardé ensemble. Ce n'était pas long, peut-être 12 secondes, mais c'est tout ce qu'il fallait. Grace pleurait en disant non, s'il vous plaît, non, tandis que Sabrina lui prenait une poignée de cheveux. Et ma mère se tenait derrière elle. Les bras croisés comme si elle regardait quelqu'un plier du linge. Mon père s'est assis sur le canapé, une fourchette en plastique à la main, et a dit, elle te remerciera plus tard. Connor riait. Bella a crié, faites-le devant ensuite. Grace n'a pas dit un mot en regardant. Son visage était vide. Quand la vidéo s'est terminée, elle m'a regardé. On peut y aller maintenant? Nous sommes allés directement à la gare. Pas d'attente, pas de montage dramatique. Je n'ai même pas changé de vêtements. Grace portait encore son sweat à capuche. Je portais encore le maquillage d'hier. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ils nous ont assignés à un inspecteur nommé Alvarez, la quarantaine, une coupe de cheveux pratique, des yeux bienveillants qui n'ont pas scié quand nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Grace nous a remis la vidéo comme une professionnelle. Alvarez a branché des écouteurs et l'a regardé 2 fois. Elle n'a pas dit grand-chose. Mais la façon dont son expression a changé, se resserrant, puis s'affinant, puis s'aplatissant en un dégoût silencieux, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous ouvrons un dossier officiel, a-t-elle dit. Vous avez bien fait de venir. Grace est restée calme tout le temps. Elle a répondu aux questions. Elle en a posé elle-même quelques-unes. Lorsque Madame Alvarez a indiqué qu'un défenseur des enfants serait présent lors de l'entretien de suivi, Grace a hoché la tête comme si elle venait d'obtenir le rôle principal dans une pièce de théâtre scolaire. Elle ne tremblait plus. Elle était en colère. Lorsque nous sommes retournés à la voiture, Grace était en ébullition. Pas de joie, mon Dieu, non, mais de quelque chose de plus vif, de plus léger, comme si le poids du silence lui avait enfin été enlevé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui ai dit la vérité. Il y aurait de la paperasse, un suivi, peut-être un procès. Peut-être des ordonnances de protection. Ce ne serait pas facile. Elle a acquiescé. Bien. Ce seul mot m'a donné des frissons. Cette nuit-là, le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais je connaissais la voix. Es-tu folle? La voix de ma mère m'a frappée comme une gifle. Elle n'a même pas dit bonjour. Tu es allée à la police. Tu as appelé la police pour des cheveux.
Elle n'a pas attendu que je réponde. Tu vas tout gâcher. Tu comprends ça? Tu vas détruire cette famille. C'est ce que tu veux? Je l'ai laissé fulminer, crier, déverser toute sa peur et sa fureur sur la ligne. Puis, lorsqu'elle s'est enfin arrêtée pour respirer, j'ai dit, vous auriez dû y penser avant d'agresser mon enfant. Silence absolu. Nous n'avons agressé personne. C'était une coupe de cheveux. Non, c'était de l'humiliation. C'était de la violence. Et maintenant? C'est une preuve. Un autre temps de silence. Alors vous n'avez pas les idées claires. Vous devez vous calmer. Dites ça à l'inspecteur. J'ai raccroché et je ne me suis pas senti coupable. Pas une seconde. Et ce n'était pas encore fini. Loin s'en faut. Quand mon téléphone a sonné le lendemain matin, j'avais déjà une tasse de café et de la rancune. C'était Sabrina. Les services sociaux sont venus chez nous, dit-elle, la voix fêlée. Ils sont venus ce matin, Ruby, sans prévenir. Ils voulaient voir la chambre de Bella. Ils ont demandé si nous avions des ciseaux qui traînaient. Je suis restée silencieuse. J'ai remué mon café. J'ai laissé le silence parler pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle chuchoté. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as porté plainte. Non, ai-je dit. J'ai juste rapporté ce que tu as fait. Le reste? C'est de ta faute. C'est un cheveu. Ruby. C'est reparti. La même rengaine. Juste des cheveux. Juste de l'amusement. Juste des sœurs. Juste l'enfance. Non, j'ai dit. J'ai retenu une enfant qui pleurait, j'ai coupé son corps sans son consentement, je l'ai filmée et je me suis moquée d'elle. Si c'est ce que vous appelez être parent, je m'inquiéterais aussi. Elle a essayé de changer de tactique. Il m'a supplié de retirer le rapport. Vous êtes en train de déchirer la famille, dit-elle, la voix brisée. Vous avez rendu l'affaire si publique. Je pourrais perdre mes enfants. Vous auriez dû y penser, ai-je dit, avant de toucher les miens. J'ai raccroché. Pas d'adieu. Pas d'explication. Juste le clic d'une frontière qui se met en place. J'aurais dû savoir qu'il ne s'arrêterait pas là. Cet après-midi-là, quelqu'un m'a envoyé des captures d'écran. Ils étaient là, mes parents et Sabrina, postant sur Facebook. Donnant leur propre version de la vérité comme s'il s'agissait d'un concours de talent de l'école. C'était un jeu. Grace a dit qu'elle voulait se refaire une beauté. Ruby est à nouveau instable. Elle a l'habitude de réagir de manière excessive. Nous aimons Grace. On s'est rapprochés. Des liens? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? Se lier par la force. Un commentaire disait, je connais Ruby depuis des années et elle a toujours été obsédée par les apparences. C'est triste qu'elle arme sa fille de la sorte. Oh, vraiment? Brenda de l'église? C'est ça que tu retiens? J'ai montré le billet à Grace. Elle a fait défiler les commentaires, la bouche serrée. Ils mentent, dit-elle doucement. Je sais qu'ils s'en tirent à bon compte. Ils s'en tirent à bon compte. Je l'ai regardé. Pas si nous disons la vérité. Puis j'ai fait une pause. Tu serais d'accord si je publiais la vidéo? Elle a levé les yeux vers moi. Pas comme une enfant effrayée, mais comme quelqu'un qui en avait assez de se sentir petit. S'il vous plaît, postez-la. C'est ce que j'ai fait. Pas de longue légende. Pas de diatribe. Juste ceci. C'est ce qu'ils appellent un jeu. C'est ma fille de 11 ans qui pleure pendant qu'ils la maintiennent et lui coupent les cheveux. Elle a dit non. Ils ont ri. Puis j'ai joint la vidéo. Ils ont explosé. Les mêmes personnes qui m'avaient traité de dramatique le matin m'envoyaient des messages d'excuses le soir même. Je retire ce que j'ai dit. C'est horrible. Pourquoi ce gamin rit-il alors qu'elle pleure? C'est une agression. C'est une agression. Je porterai plainte aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Même les premiers commentateurs qui doutaient de moi ont commencé à effacer leurs réponses. C'est drôle de voir à quelle vitesse la clarté morale peut apparaître quand il y a des images. Grace s'est assise à côté de moi pendant que nous regardions le nombre de vues augmenter. Je l'ai regardée. Elle souriait.
Pas un sourire complet, mais le genre qui dit, il me voit maintenant. Je ne suis plus invisible. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de mon père. Hey, ton transfert de loyer n'a pas été effectué ce mois-ci. Il y a eu un problème? Je l'ai regardé fixement pendant une seconde puis j'ai tapé, pas de problème. C'est juste que je ne veux pas payer pour des gens qui ont ri pendant que ma fille les suppliait d'arrêter. Allez, Ruby. Tu nous coupes vraiment les vivres pour une coupe de cheveux? Et c'est reparti. La déviation, le déni. L'incapacité à appeler quoi que ce soit par son vrai nom. J'ai répondu. Parce que ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était une agression. Et parce que lorsque tu as eu l'occasion de dire que c'était mal, tu as choisi de mentir sur Facebook. De plus, si tu essaies à nouveau de contacter Grace, je le signalerai. Une autre pause. Eh bien, je suppose que l'argent compte plus pour toi que la famille. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'avais une douzaine de choses à dire, mais parce que je ne discute pas avec des gens qui confondent conséquences et trahison. Plus tard dans la semaine, Grace et moi sommes retournés au salon de coiffure. Et la styliste que j'avais engagée était chaleureuse, douce et savait exactement comment traiter des cheveux qui avaient été massacrés par des drames familiaux et des ciseaux de cuisine. Elle n'a pas essayé de les rallonger. Elle n'a pas utilisé de mots comme « réparer ». Au lieu de cela, elle s'est penchée vers Grace et lui a dit: faisons en sorte que cette coiffure soit la tienne. 1 heure plus tard, Grace se regardait dans le miroir, touchant la nouvelle forme de ses cheveux. Elle a penché la tête et a souri. J'ai l'air génial. Et vous savez quoi? Elle l'était. La semaine suivante, Grace a fait une déclaration complète au commissariat. Elle est entrée comme si le bâtiment lui appartenait. Pas de larmes. Pas d'hésitation. Elle a répondu clairement à toutes les questions. Lorsqu'ils ont demandé ce qu'elle ressentait, elle a répondu, comme s'ils pensaient que je n'avais pas d'importance. Quand ils lui ont demandé pourquoi elle faisait ce rapport, elle a répondu, parce que je compte. Je suis restée assise, les mains jointes sur les genoux, écoutant ma fille reprendre possession de chaque parcelle de sa voix. Quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai demandé, veux-tu les revoir un jour? Elle ne m'a même pas regardée. Non. Jamais. J'ai acquiescé. Alors tu ne les reverras pas. C'est à toi de choisir qui fait partie de ta vie maintenant et qui n'en fait pas partie. 1 mois s'est écoulé, l'affaire a été jugée. Aucun d'entre eux n'est allé en prison. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Mais c'est resté. C'était important. Ma mère, mon père et Sabrina ont tous été condamnés pour agression. Ils ont tous eu un casier judiciaire. Ils ont tous dû payer une amende. Mais c'est Sabrina qui a écopé du pire, comme elle aurait dû le faire. Elle a été condamnée à suivre un cours complet sur l'art d'être parent. Les services de protection de l'enfance surveilleront leur foyer pendant l'année à venir. Quelqu'un m'a dit que Tyler avait menacé de la quitter. Leurs vacances ont été annulées. Le stress les rongeait. Et je ne me sentais pas mal, même pas un peu. Grace ne veut toujours pas les voir. Elle ne veut pas qu'ils s'approchent d'elle. Par à l'école. Pas aux anniversaires, pas du tout. Je l'écoute à chaque fois. Parce que je sais maintenant que le respect de ses choix n'est pas seulement une guérison, c'est un pouvoir. Et ils ont déjà pris assez de ses choix, plus maintenant. Alors, suis-je allé trop loin ou pas assez? Certains ont dit que j'avais réagi de manière excessive. Que j'aurais dû garder cela dans la famille. Que ce n'était qu'un cheveu. Peut-être aurait-il raison s'il ne parlait pas de ma fille de 11 ans maintenue au sol, humiliée et violée par les personnes qui étaient censées la protéger. Peut-être que justice leur paraissait plus calme. Mais pour moi, justice ressemblait à ma fille entrant dans un salon de coiffure la tête haute. Elle avait l'air de savoir que quelqu'un allait enfin se battre pour eux. Elle est le point. Je me demande donc si j'aurais dû aller plus loin, les exclure plus tôt? Les traîner devant les tribunaux jusqu'à ce que l'encre de leur culpabilité ait séché? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, brute et juste un peu satisfaisante, abonnez-vous.